Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Cher Soulé, on est ce soir à la Maison pour tous des Amants, donc un lieu extrêmement connu des habitantes et des habitants de la ville des Ulysses. On y est pour une raison bien spéciale. Ce soir, on va vernir plutôt une exposition qui est un peu particulière, parce qu'elle vient marquer un petit peu le début du projet de réhabilitation, en tout cas de démolition-reconstruction du foyer Adoma. Soulé, cette exposition s'appelle Mémoire de résident. Donc d'abord, je t'invite à prendre le micro. Donc Soulé Ngaïdé, je te laisse te présenter. Donc Soulé, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce live spécial qui va être consacré au foyer Adoma. À la base, c'est un foyer qui est donc Sonacotra. Tu peux nous rappeler ce que c'est peut-être Sonacotra? Oui, Sonacotra, Société nationale de construction pour les travailleurs Algériens. algériens. Avant, c'était Sonacotra et maintenant, c'est Sonacotra. C'est vrai qu'il faut rappeler que foyer de travailleurs migrants, dans foyer de travailleurs migrants, il y a migrants. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'il y a une histoire dans ce foyer de travailleurs migrants, une histoire qui est liée à la question de l'immigration. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la question de la migration, on a parlé du pacte migratoire européen, on parle aussi du projet de loi immigration. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de rappeler l'histoire de la migration à travers ce foyer de travailleurs migrants. C'est pour ça que ce live est important, parce qu'il va aussi nous ramener un peu en arrière sur les questions historiques, sur le lien qu'il y a entre les migrants et l'habitat, c'est surtout ça. Comment le migrant qui est arrivé ici pour travailler a été imaginé dans un foyer ici lorsqu'il est arrivé. En fait, ce qui est intéressant pour nous, c'est de rappeler, en fait, il y a un bâtiment qui est donc sur l'avenue de Saint-Onge que tout le monde, toutes et tous, on a un peu en tête, on a en mémoire, que ce bâtiment, il a été construit en 1974, qu'il contient plusieurs dizaines, enfin plusieurs centaines, puisque c'est 320 chambres de 7,50 m², 7 mètres carrés qui accueillent des adultes isolés. C'est encore le dernier habitat aux Ulysses où on a des conditions de vie qu'on peut considérer à la limite de l'indignité, puisque d'abord le bâtiment a été construit dans les années où on n'avait pas forcément un regard très, j'ai envie de dire, très efficient sur la durabilité du bâtiment, mais également sur les normes de construction de l'époque et sur l'isolation thermique, sur le confort de vie. Et on a donc des espaces qui sont extrêmement petits, avec des parties communes pour les cuisines, pour les salles de bain, pour les toilettes. Bonsoir. Bonsoir Monsieur le maire, Monsieur le maire adjoint et toutes les personnes qui nous regardent. Ce foyer, il avait été construit pour 10 ans en fait, au départ. Et il se trouve qu'effectivement les choses ont fait que il a duré, comme bien souvent ce qui est construit pour ne pas durer au départ. Et il n'était pas prévu qu'en 2024, on a encore ce foyer, effectivement. Depuis un peu plus de 10 ans maintenant, Adoma a commencé par réhabiliter ce type de structure. Bien rapidement, on s'est aperçu qu'effectivement, le bâti était, et c'est le cas aux Ulysses, notamment, et pas suffisamment sain pour une réhabilitation. Et donc, rapidement, on s'est engagé plutôt dans des projets plus ambitieux, pour le coup, mais plus qualitatifs aussi pour les habitants. Alors, on dit démolition-reconstruction, mais en réalité, on va en parler, on reconstruit d'abord. Et on démolit ensuite. On reloge, évidemment, et ensuite on démolit. Ce qui apporte une complexité aussi au projet, parce que le but, c'est de garder le foyer jusqu'à ce que la construction soit terminée, pour permettre aux résidents de déménager tranquillement, et ensuite on démolira effectivement le foyer. Donc la structure, vous l'avez évoqué, enfin vivre dans 7,5 m², c'est évidemment compliqué. Partager des cuisines, des douches, des WC, ça n'implique pas de la mixité. Aujourd'hui, il n'y a quasiment que des hommes, parce que vous le savez, on a un étage qui est réservé aux femmes. Mais bon, voilà, ça ne permet pas en tout cas d'accueillir des femmes. Et il y a beaucoup de femmes aussi isolées qui cherchent un logement. Donc c'est l'intérêt aussi de construire d'autres logements complètement autonomes. À quoi ça va ressembler demain les conditions de vie dans la nouvelle résidence? Grosso modo, en fait, qu'est-ce qu'on va avoir comme structure? En fait, on va simplement avoir des vrais logements. Voilà. Donc, vous l'avez dit, monsieur le maire, on a plutôt vocation à accueillir des personnes seules, voire parfois en début de parcours résidentiel. Voilà, des ménages de 2 ou 3 personnes. On peut avoir... on a souvent aussi des mamans avec un enfant. Voilà. Et donc, on ne construit que des petits logements, mais pour le coup, ce sera des logements 100% autonomes, c'est-à-dire qu'il y aura une kitchenette, une cuisine, un coin cuisine, avec une salle de bain et un WC dans le logement. Il n'y aura plus de partie collective.
Pour Et se douche rendre- également dans le logement. Oui, bien sûr. Et pour se rendre compte, ça ressemble complètement à un logement étudiant. Voilà. Une taille qui dépasse les 20 mètres carrés, si je ne dis pas de bêtises, pour certains. Oui, les plus petits feront 19 mètres carrés, Ok. donc c'est le logement qui seront destinés à une personne. Ok. Et ensuite, je disais tout à l'heure, pour les familles monoparentales, on va monter à 30-32 mètres carrés. Avec du coup, 32 mètres carrés, ça veut dire aussi avec un espace chambre un petit peu séparé pour notamment où l'enfant ou le parent qui vit dans le bâti. C'est exactement ça. Ok. On a travaillé déjà ensemble d'ailleurs sur ce qu'on appelle un projet social. Donc avant de parler d'architecture, en fait, on regarde quelles sont les personnes qu'on accueillera demain sur la résidence. Alors évidemment, ce sera une grande majorité des anciens résidents, mais pas que. Demain, on aura quelques familles monoparentales. Vous l'avez dit, hein, on a beaucoup travaillé sur cette question et pour nous, aux Ulysse, c'est important que la question de l'accompagnement social dans une résidence sociale soit faite de manière rigoureuse parce que l'idée, c'est qu'il ne reste pas longtemps aussi. Je veux dire qu'on a effectivement des personnes âgées qui vont rester, mais ceux qui doivent venir maintenant dans la résidence sociale ne doivent être là que de manière temporaire. La première partie de chantier, ça va être la démolition de cette dalle. Directement dans la foulée, effectivement, le bâtiment va se construire autour. Alors, on a choisi l'architecte et l'entreprise ensemble. Oui. C'est important de le dire. C'est vrai que c'est important de le dire. On a regardé un certain nombre de choses et notamment, on a choisi le projet qui répondait le mieux à la période transitoire pour que les résidents puissent continuer à vivre correctement, mais aussi par rapport au bâtiment des Bosquets des Fraisiers qui sont juste à côté du foyer Adoma pour qu'on puisse réduire, qu'il n'y ait pas non plus de vis-à-vis plus important qu'aujourd'hui. Et donc, on a un architecte qui nous a construit un bâtiment qui vient se glisser un peu dans cette poche. C'est un peu du Lego, quoi. Ouais. On a collé les deux bâtiments. Tout à fait. Ouais. Et voilà, on a fait en sorte que dès que ça s'approchait un peu plus de... Enfin, c'est l'architecte, hein. On va dire qu'on a fait en sorte, c'est l'architecte qui a fait en sorte que dès qu'on s'approchait un tout petit peu du bâtiment d'à côté, il descend d'un étage pour que le bâtiment soit moins haut. Ouais. Voilà, c'est vraiment ce qui nous a séduit aussi dans ce projet-là. Il est très qualitatif, et là, c'était d'abord les résidents, évidemment, mais on a tenu compte aussi de ça. Vraiment, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a toujours tenu à cœur, Ouais. la réhabilitation de cette structure. Ouais. Peut-être nous rappeler un peu qu'est-ce que le rôle que l'ASTI a joué pendant toutes ces années, et que joue encore d'ailleurs. D'abord, je voudrais dire que le foyer Adoma, Sonacotra, il existait avant 1974, hein, puisque moi-même, j'ai mis les pieds ce que tout le en monde- 1974, parce qu'il y avait déjà une grève des foyers Sonacotra dans toute la France, et y compris... Au foyer des ici. Ulysses. Exactement. Et donc, on a essayé d'intervenir au niveau du foyer pour aider les résidents qui le souhaitaient à faire des comités de résidents, mais c'était très difficile. On a essayé aussi de faire des animations pour des journées portes ouvertes, pour que les gens de l'extérieur viennent au foyer, pour que ce ne soit pas le monde à part du foyer de Sonacotra. Et puis donc, nous, on fait des permanences juridiques, on fait de l'alphabétisation. On a essayé de faire de l'alphabétisation au foyer, c'était extrêmement compliqué. Il fallait trouver une salle qui soit disponible. Enfin bref, on n'a jamais pu. Mais les gens du foyer viennent beaucoup suivre les cours Qui d'alphabétisation. ont lieu d'ailleurs ici. Voilà, qui ont lieu ici. Et puis, l'association, c'est elle qui a le plus de créneaux. Ah, il faut que tu prennes un micro. Ouais. C'est l'ASSI qui a le plus de créneaux à la MPT. D'ailleurs, oui, c'est ça. D'ailleurs, on veut les diminuer. Là. parce qu'entre l'alphabétisation, la permanence juridique et la permanence d'allo, Mais je pense que ça veut dire, et je me tais, c'est qu'on a été très clair sur le foyer Adoma. Bonne soirée tout le monde. À bientôt. Bravo.